qu'est-ce qu'on va faire avec le Paris Saint-Germain, avec Messi, Neymar, Mbappé? On connaît les limites du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vous prétend remporter aussi cette compétition. Évidemment. À chaque fois, il prétend depuis 2011. Avec son armada offensive, c'est normal que le Paris Saint-Germain soit parmi les favoris. Mais bon, vu ce qu'ils produisent à l'instant T, bon, je suis pas très confiant là-dessus, d'autant plus que, bon, avec les trois de devant, dans l'animation défensive, tu as 3 joueurs en moins, ils ne courent pas trop, ils ne défendent pas trop. Et bon, contre les petites voire moyennes équipes, tu peux t'en sortir, mais quand tu joues les grands rendez-vous, quand tu joues les City ou bien les Bayern de Munich, ça va payer cash. On l'a vu avec le Bayern, on l'a vu contre City il y a 2 ans où ils se sont fait malmener à l'aller comme au retour. Si tu as certaines stars qui ne vont pas au marquage, c'est comme ça. Sa défense aussi n'est pas très rassurante. Marquinhos, depuis la saison dernière, et sa fameuse bourde contre le Real Madrid n'est que l'ombre de lui-même. Kimpembe n'en parle même pas, il revient de blessure et il commet... Non, il s'appesantit sur Sergio Ramos. Sergio Ramos, assez vieillissant, n'est pas gage de sécurité. Très vieillissant. Et bon, le seul défenseur central qui donnait satisfaction entre guillemets, c'était Danilo Pereira. Il était blessé et c'est pas un défenseur central de formation. C'est un milieu défensif. L'entraîneur est en train aussi de changer de système parce que pour faire plaisir aussi à Mbappé, existe le 3-4-2-1 voire 3-4-3. Maintenant c'est le 4-4-2 losange. Donc bon, ils n'ont pas encore ces certitudes et c'est pas assez cohérent. Je ne mettrai pas une pièce sur le Paris Saint-Germain. Sur le Paris Saint-Germain. Ouais, le Paris Saint-Germain depuis 2011. On connaît leur limite. Et même récemment, ils ne s'y attendaient pas hier d'être deuxième de leur groupe. Et pourtant, c'était les grands favoris. Ils se sont fait voler la vedette par le Benfica Lisbonne qui a laminé le Maccabi Haïfa 6-1, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, le Paris Saint-Germain, qui pensait avoir fait le plus dur face à la Juventus de Turin, a été cloué au poteau ou bien coiffé au poteau, tout simplement, parce que ne s'attendait pas à se retrouver deuxième. Et peut-être le tirage au sort de ces huitièmes de finale va les obliger à tomber sur un gros de ces huitièmes de finale-là, peut-être sur Manchester City ou progresser et monter en puissance dans cette compétition. Ouais. Donc c'est compliqué, ça va être compliqué. Eux-mêmes, ils se sabordent, tout simplement. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, le Paris Saint-Germain a toutes les armes en main et ensuite cette arme-là et se tire de balle dans les pieds. C'est ce qui se passe à chaque fois. Donc, comme Moussa, une dernière fois, je vais être d'accord avec lui et ne pas mettre ma pièce sur le Paris Saint-Germain qui forcément va être encore éliminé malgré la MNM qui est devant. D'accord. Donc le grand favori selon toi, c'est Napoli qui va remporter Napoli, le champion. pour moi. Sacré Edouard. Mais peut-être vous allez me dire après que je suis il parle de la forme du moment aussi, il faut le comprendre. Vous allez me dire après que le Napoli fait partie des 3 meilleures équipes de l'Europe en ce moment. Mais bon, on va vers une trêve internationale, la Coupe du Monde. Dans quel état de forme les joueurs reviendront? Est-ce que cette folie ne va pas passer? Après, ils vont revenir à la réalité. Tant d'autres questions à se poser. Est-ce qu'ils pourront gérer ça? Est-ce qu'ils seront assez réguliers durant toute la saison? Parce qu'une saison, elle est assez longue. Il faut être assez régulier. Victor Osimhen ne joue pas. En seconde part de saison, les équipes comme City, ils peuvent enchaîner 14 matchs avec 12 à 14 victoires. Real, pareil. Les Bayern, pareil. Est-ce que le Napoli pourra suivre Serine? Tant d'autres questions. S'il parvient, bon, il peut être... Vous allez me dire après que je suis un prophète. D'accord. D'accord. Edouard, mais moi, l'inquiétude que j'ai par rapport à ça, c'est que le Napoli n'a jamais été favori. Je vous comprends. Le Napoli n'a jamais été favori pour gagner la Ligue des Champions. Le Napoli, mais pour cette année, le Napoli, à part les restes de Liverpool, est-ce que c'est une équipe extraordinaire aussi? Ouais, c'est une équipe très actuellement, ils sont extraordinaires. Très bonne équipe. Avec le départ de Kalidou Koulibaly. Très joueuse, mais ils ont très bien remplacé le départ de Insigne, Mertens et Koulibaly, parce que Kim donne entière satisfaction, le Coréen qui nous vient de Benfica. C'est à cause de lui que même Abdou Diallo n'est pas parti là-bas.
Mais je suis tombé amoureux de leur milieu de terrain, Lobotka, Zilinski, Zambo Anguissa. Ça joue très bien au football et ce sont des Mauritaniens. Donc, ça joue très très bien. À l'instant T, il faut partie des meilleures équipes. On ne peut pas parler du Napoli et ne pas parler de le pépite géorgien Krava qui est en train de faire des merveilles sur le côté gauche. Maintenant, toutes les grandes écuries tapent à la porte. Il y a le Real Madrid qui est prêt à émettre 100 millions d'euros. City n'est pas garde un œil sur lui. Et bon, je pense que d'autres équipes viendront tâter le terrain pour essayer de voir aussi. Aussi, il y a notre buteur africain, Victor Osimhen, Oui. qui est devant, qui ne cesse d'empiler les buts. Et ce qui est aussi un autre point fort du Napoli, quand tu sors les titulaires comme les Osimhen, il y a Giovanni Simeone, ou bien Raspadori, les remplaçants, eux aussi ils sont très décisifs. Sur le côté, quand tu enlèves Matteo Politano, Irving Lozano, le Mexicain, il empile les buts aussi. Donc, ils ont un bon groupe, un bon coach, Spalletti. Maintenant, on verra s'ils seront jusqu'en février 2023. Jusqu'à la fin de la saison. On verra bien. En tout cas, lundi, ce sera le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc, on verra bien ce que la composition des matchs, mais aussi les confrontations, surtout avec le Paris Saint-Germain qui sont deuxième de sa poule, certainement qui aura une grande équipe pour, lors des huitièmes de finale et pour essayer d'aller très loin dans ce tournoi. Le PSG qui est très attendu dans cette Ligue des Champions. Le coach l'a si bien dit, le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester City, ce sont ces trois favoris. Edouard qui désigne carrément le Napoli comme grand favori de cette Ligue des Champions. Vous, les internautes, donnez vos favoris, l'équipe qui va remporter la Ligue des Champions cette saison.